Imaginez-vous face au Créateur de l'univers, ce moment ultime où votre âme nue se présente devant celui qui connaît chaque recoin de votre cœur. Vous êtes là, sans masque, sans excuse, sans possibilité de dissimuler quoi que ce soit. Certaines âmes sont accueillies dans une étreinte divine d'amour infini, tandis que d'autres entendent ces mots terrifiants. « Je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi ». Qu'est-ce qui détermine cette différence vertigineuse? Qu'est-ce qui fait qu'une âme devient l'objet de la tendresse divine, tandis qu'une autre se voit rejetée pour l'éternité? Aujourd'hui, nous plongeons dans les révélations extraordinaires de Sainte Faustine Kowalska, cette humble religieuse polonaise à qui Jésus a confié les secrets du ciel et de sa miséricorde infinie. Ces vérités peuvent transformer votre éternité. Oui, votre éternité. Car nous vivons dans un temps où beaucoup préfèrent ignorer ces réalités spirituelles fondamentales. On vous dira que ces visions mystiques sont dépassées, que l'enfer n'existe pas, que tout le monde sera sauvé. Mais la vérité que Sainte Faustine a reçue directement de notre Seigneur est bien différente, bien plus urgente. Ce que je vais vous partager aujourd'hui n'est pas une simple théorie théologique. Ce sont des révélations privées, approuvées par l'Église, des paroles que notre Seigneur lui-même a prononcées à cette sainte canonisée. Et dans ces paroles se trouve peut-être la clé de votre propre salut, de votre propre relation avec Dieu. Sainte Faustine écrivait dans son journal « J'ai vu deux chemins, un chemin large, couvert de sable et de fleurs, plein de joie, de musique et de plaisirs divers. Les gens suivaient ce chemin en dansant et en s'amusant. Ils arrivaient au bout sans s'en rendre compte, et à la fin de ce chemin, il y avait un horrible précipice. Je vis les âmes tomber aveuglément dans cet abîme. Et l'autre chemin était étroit, rocailleux, semé d'épines et de pierres. Les gens y marchaient avec des visages tristes, mais une lumière intérieure les éclairait. Quelle route empruntez-vous en ce moment même? Êtes-vous sur ce chemin large et facile qui mène à la perdition, ou sur l'étroit sentier qui conduit à la vie éternelle? La réponse à cette question détermine si votre âme sera chérie ou rejetée par Dieu pour l'éternité. Les révélations de Sainte Faustine nous offrent un aperçu saisissant du jugement divin. Jésus lui a montré comment il examine chaque âme, non pas selon les critères que le monde valorise, richesse, succès, popularité, mais selon des qualités spirituelles bien précises. Et c'est précisément ce que nous allons explorer aujourd'hui. Sainte Faustine a écrit dans son petit journal « J'ai vu comment les âmes se présentaient devant le tribunal de Dieu. Aucune âme n'échappait à son regard. Chacune devait rendre compte jusqu'au dernier centime. Ce jugement est inévitable pour chacun d'entre nous. Il n'y a pas d'exception. Pas de privilège spécial, pas de passe-droit. Mais qu'est-ce qui fait qu'une âme est accueillie dans les bras du Père et une autre rejetée? Voilà la question essentielle. Et la réponse pourrait vous surprendre, car elle va à l'encontre de beaucoup d'idées reçues, même parmi les catholiques pratiquants. Jésus a révélé à Sainte Faustine que ce qui attire son regard bienveillant, ce n'est pas la perfection extérieure, ou même l'absence de péché. Non. C'est quelque chose de bien plus profond, de bien plus fondamental. Ce qui me blesse le plus, dit Jésus à Sainte Faustine, c'est le manque de confiance. Oui, vous avez bien entendu. Le plus grand obstacle à notre salut n'est pas tant nos péchés eux-mêmes, mais notre manque de confiance en la miséricorde divine après avoir péché. C'est ce refus de croire que Dieu peut et veut nous pardonner qui ferme la porte à sa grâce. Pensez-y un instant. Combien de fois, après avoir commis une faute grave, vous êtes-vous dit, cette fois, c'est trop. Dieu ne peut pas me pardonner cela. Ou peut-être avez-vous remis votre confession à plus tard, vous sentant indigne d'être pardonné. Chaque fois que nous pensons ainsi, nous blessons profondément le cœur de Jésus et nous éloignons notre âme de son amour. Car voici ce que Jésus a dit à Sainte Faustine, paroles inscrites dans son journal. La plus grande misère n'enflamme pas ma colère, mais si le pécheur ne confesse pas sa culpabilité, s'il se justifie et s'obstine, c'est ce qui m'irrite le plus. Ce n'est pas la gravité de nos péchés qui nous condamne, mais notre refus de les reconnaître et de les confier à la miséricorde divine.
Sainte Faustine rapporte cette confidence bouleversante de notre Seigneur. Il y a des âmes qui méprisent mes grâces et toutes les preuves de mon amour. Elles ne veulent pas entendre mon appel, elles s'acheminent vers l'abîme de l'enfer. Je les poursuis encore avec ma miséricorde, mais si elles persistent dans leur endurcissement, elles me laissent seule et je dois les abandonner à elles-mêmes. Ces mots devraient nous faire trembler. L'âme qui persiste dans son refus d'accepter la miséricorde divine finit par forcer Dieu à respecter ce choix terrible. Elle se condamne elle-même à l'éternité sans lui. Mais qu'en est-il des âmes que Dieu chérit particulièrement? Quelles sont leurs caractéristiques selon les révélations faites à sainte Faustine? Jésus lui a confié « Plus une âme est misérable, plus elle a droit à ma miséricorde ». Étonnant, n'est-ce pas? Les âmes que Dieu préfère ne sont pas celles qui n'ont jamais péché. De telles âmes n'existent pas en dehors de la Sainte Vierge, mais celles qui, malgré leur misère, leur faiblesse et leur chute, persistent à se tourner vers lui avec confiance. Notre Seigneur a dit à sainte Faustine, « Les péchés de méfiance me blessent le plus douloureusement. Même après la chute la plus grave, si une âme s'adresse à ma miséricorde avec confiance, elle glorifie ma miséricorde et me fait honneur. » Réfléchissez à cette phrase extraordinaire. Vous glorifiez Dieu davantage en vous relevant avec confiance après une chute grave qu'en vivant dans une tiédeur sans grand péché apparent, mais aussi sans grand amour. Sainte Faustine a noté cette confidence bouleversante de Jésus. Les âmes qui propagent la gloire de ma miséricorde, je les protège durant toute leur vie, comme une tendre mère son nourrisson, et à l'heure de la mort, je ne serai pas pour elles un juge, mais le sauveur. Miséricordieux. Voilà donc une première caractéristique des âmes chéries de Dieu. Elles font confiance à sa miséricorde de manière illimitée et la font connaître autour d'elles. Mais il y a plus. Jésus a dit à sainte Faustine, « Je désire que les âmes aient une confiance totale en ma bonté, qu'elles n'aient pas peur de s'approcher de moi. Je désire qu'elles aient une confiance sans borne en ma miséricorde. C'est moi-même qui prends soin de leur sanctification. Je leur fournirai tout ce qui est nécessaire à leur sainteté. Mais cette confiance ne peut être séparée d'une autre qualité essentielle, l'humilité. L'âme humble reconnaît sa misère, sa dépendance totale envers Dieu. Elle ne se compare pas aux autres, ne se juge pas meilleure, et surtout, elle ne juge pas les autres. Sainte Faustine écrit « Jésus m'a fait connaître combien lui déplaît une âme qui parle beaucoup. Dans une telle âme, je ne trouve pas de repos. Le bruit continuel me fatigue, et dans ce bruit, l'âme ne distingue pas ma voix. » Cette révélation est frappante à notre époque de bavardage incessant, d'opinions partagées constamment sur les réseaux sociaux, de jugements rapides et définitifs sur tout et tous. L'âme humble, au contraire, sait faire silence. Elle écoute plus qu'elle ne parle, elle cherche à comprendre avant de juger, et surtout, elle est miséricordieuse envers les autres comme elle souhaite que Dieu soit miséricordieux envers elle. Jésus a dit à sainte Faustine, « Je demande aux âmes, 3 choses. Premièrement, l'acte de miséricorde de quelque manière que ce soit. Deuxièmement, la parole de miséricorde. Si elles ne peuvent accomplir un acte, qu'elles aient recours à la parole. Et troisièmement, la prière. Si l'âme n'accomplit pas un acte ou une parole de miséricorde, elle obtiendra ma miséricorde par la prière. Voyez-vous comment tout est lié ? La confiance en la miséricorde divine nous pousse naturellement à être miséricordieux envers les autres. Et cette miséricorde active, concrète, quotidienne, est un signe infaillible d'une âme chérie de Dieu. Mais il y a une autre caractéristique que Jésus a révélée à sainte Faustine concernant les âmes qu'il préfère, leur capacité à souffrir avec amour, à accepter les épreuves comme une participation à sa passion. Notre Seigneur lui a confié « Il n'y a pas de plus grand bonheur pour l'âme que de souffrir pour moi. Dans les souffrances, je ne diminue jamais ma présence auprès d'une âme. Mais souvent, je suis là où l'âme ne me voit pas. Cela peut sembler paradoxal à notre époque où l'on cherche à éviter toute souffrance, où le confort et le bien-être sont devenus des idoles. Mais les âmes chéries de Dieu comprennent la valeur rédemptrice
de la souffrance offerte par amour. Sainte Faustine écrivait dans son journal « J'ai compris que la souffrance est le plus grand trésor sur terre. Elle purifie l'âme. Dans la souffrance, nous reconnaissons qui est notre véritable ami. C'est dans l'épreuve que notre foi est purifiée, comme l'or au creuset. C'est là que nos motivations véritables apparaissent, que nos attachements sont mis à l'épreuve. Jésus a dit à Sainte Faustine, « L'âme qui me ressemble le plus est celle qui accomplit fidèlement ma volonté et qui s'appuie sur moi. » Cette conformité à la volonté divine, même dans la souffrance, est une marque distinctive des âmes que Dieu chérit particulièrement. Réfléchissez un instant. Comment réagissez-vous face aux épreuves, aux maladies, aux échecs, aux trahisons? Les accueillez-vous comme des occasions de vous unir à la passion du Christ, ou vous révoltez-vous, accusant Dieu d'injustice? Notre Seigneur a révélé à Sainte Faustine, « Sache, ma fille, que ton sacrifice quotidien, silencieux, caché, brûlant d'amour, mais très agréable, tu es comme une rose blanche qui croît parmi les épines, et ces épines sont souvent pour les autres. Les âmes que Dieu préfère acceptent non seulement leur propre souffrance, mais offrent volontiers des sacrifices pour le salut des autres âmes. Cette dimension de la communion des saints, de la réversibilité des mérites, est au cœur de la spiritualité de Sainte Faustine. Jésus lui a montré comment les souffrances acceptées avec amour peuvent sauver d'autres âmes du péril éternel. Une seule âme me glorifie davantage que des milliers d'âmes imparfaites, lui a dit notre Seigneur. Mais qu'en est-il des âmes rejetées par Dieu, selon les révélations faites à Sainte Faustine? Quelles sont leurs caractéristiques? Jésus lui a confié une vérité terrifiante. Les péchés de méfiance ouvrent toutes les plaies de mon cœur et me transpercent de la manière la plus douloureuse. Comme nous l'avons vu, le manque de confiance en la miséricorde divine est la blessure la plus profonde qu'on puisse infliger au cœur de Jésus. Mais il y a d'autres caractéristiques des âmes que Dieu finit par rejeter. L'une d'elles est l'orgueil spirituel, cette conviction subtile que nos mérites, nos prières, nos bonnes actions nous donnent des droits sur Dieu. Sainte Faustine a noté dans son journal cette parole de Jésus. « Il y a des âmes qui méprisent mes grâces, ainsi que toutes les preuves de mon amour. Elles ne veulent pas entendre mon appel, mais s'acheminent vers l'abîme de l'enfer. Je les poursuis encore avec ma miséricorde, et si elles s'obstinent, je les laisse à elles-mêmes, et elles obtiennent ce qu'elles désirent. » Pensez-y, nous pouvons être extérieurement pieux, assidus à la messe et au sacrement, et pourtant nourrir en nous un esprit d'orgueil qui nous fait mépriser les autres, juger sévèrement leurs faiblesses, nous considérer comme l'élite spirituelle. Cette attitude est une abomination aux yeux de Dieu. Jésus a dit à Sainte Faustine, « Les âmes froides ne m'enflamment pas d'amour, elles tombent dans un feu encore plus grand, car elles résistent à ma grâce. » Cette tiédeur spirituelle, cette pratique religieuse sans amour véritable est spécialement détestable aux yeux de Dieu. Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche, dit le Christ dans l'Apocalypse. Une autre caractéristique des âmes rejetées est leur dureté envers les autres. Jésus a dit à Sainte Faustine, « Je ne refuse ma miséricorde à personne. Mon cœur se réjouit particulièrement quand les pécheurs s'approchent de moi. Je leur accorde alors des grâces au-delà de ce qu'ils attendent. Mais l'âme qui doute de ma bonté me cause une douleur indicible, même si ses péchés étaient noirs comme la nuit. Quand le pécheur se tourne vers ma miséricorde, il me rend la plus grande gloire et devient l'honneur de ma passion. » Comprenez-vous? L'âme qui refuse de pardonner aux autres, qui garde rancune, qui se complaît dans l'amertume et le ressentiment, cette âme se ferme elle-même à la miséricorde divine. Car Jésus nous a avertis, c'est avec la mesure dont vous vous servez qu'on se servira pour vous. Sainte Faustine a écrit dans son journal après une vision, « J'ai vu 2 routes, l'une large, couverte de fleurs, pleine de joie, de musique et de plaisirs divers. Les gens qui suivaient cette route arrivaient au bord d'un précipice sans le voir et y tombaient. L'autre route était étroite, semée d'épines et de pierres, mais elle conduisait à un jardin magnifique, rempli de toutes sortes de bonheur.
Cette image classique des deux voies nous rappelle l'avertissement de Jésus dans l'Évangile. Large est la porte et spacieuse la voie qui conduit à la perdition, et nombreux sont ceux qui s'y engagent. Mais étroite est la porte et resserrée la voie qui conduit à la vie, et il y en a peu qui la trouvent. Mais que se passe-t-il réellement au moment du jugement particulier? Sainte Faustine a eu le privilège de voir ce moment redoutable. Elle écrit « Soudain je me vis devant le trône de Dieu. À sa droite, je vis une colonne de lumière, et à sa gauche comme un lac de feu. Une âme qui quitte la terre apparaît devant lui, et voit tout son état en un instant. Elle se juge elle-même selon ses actes. Quelle révélation extraordinaire! Au moment du jugement, ce n'est pas tant Dieu qui nous condamne, c'est nous qui nous condamnons nous-mêmes, en voyant clairement notre état intérieur à la lumière de la vérité divine. Jésus a dit à sainte Faustine, « Toute âme se présente devant moi démunie de tout, excepté la miséricorde. Mais si l'âme ne veut pas de ma miséricorde, elle sera jugée selon la stricte justice. » Comprenez-vous l'enjeu vertigineux? Ce n'est pas Dieu qui choisit arbitrairement qui sera sauvé et qui sera damné. C'est chacun d'entre nous qui, par ses choix quotidiens, oriente son âme vers l'accueil ou le rejet de cette miséricorde qui nous est offerte jusqu'au dernier souffle. Notre Seigneur a confié à sainte Faustine, « Avant de venir comme juge équitable, je viens comme roi de miséricorde, que celui qui veut être sauvé recourt à ma miséricorde. » Voilà pourquoi cette dévotion à la miséricorde divine n'est pas une simple dévotion parmi d'autres. C'est la dernière planche de salut offerte à l'humanité avant le jugement final. Mais comment recevoir concrètement cette miséricorde? Comment s'assurer que notre âme sera parmi celles que Dieu chérit plutôt que parmi celles qu'il rejette? Jésus a donné à sainte Faustine des moyens précis. Le premier est la confiance absolue en sa miséricorde. Plus la misère est grande, plus elle a droit à ma miséricorde. Lui, a-t-il dit. Cette confiance n'est pas un sentiment, mais un acte de volonté, une décision de croire que Dieu peut et veut nous pardonner, quels que soient nos péchés. Le deuxième moyen est la confession fréquente et sincère. Jésus a dit à sainte Faustine, « Quand tu t'approches de la confession, sache que c'est moi-même qui t'attends dans le confessionnal. Je ne fais que me cacher derrière le prêtre, mais c'est moi qui agis dans l'âme. » Quel réconfort de savoir que c'est Jésus lui-même qui nous accueille, qui nous écoute, qui nous pardonne dans ce sacrement. Le troisième moyen est la communion eucharistique reçue avec foi et amour. Notre Seigneur a confié à sainte Faustine, « Chaque fois que tu communies, prie pour que je préserve les pécheurs de l'enfer. Quand cette prière est dite avec un cœur contrit et plein de foi, j'apaiserai la justice de mon Père et je déverserai un océan de grâce sur cette âme. » Le quatrième moyen est la prière quotidienne du chapelet de la divine miséricorde que Jésus a enseigné lui-même à sainte Faustine. Par ce chapelet, tu obtiendras tout si ce que tu demandes est conforme à ma volonté, lui a promis notre Seigneur. Cette simple prière, récitée avec foi, a le pouvoir d'ouvrir les écluses de la miséricorde divine sur le monde entier. Enfin, le cinquième moyen est la vénération de l'image de la divine miséricorde. Cette image que Jésus a demandé à sainte Faustine de faire peindre avec l'inscription « Jésus, j'ai confiance en vous ». Notre Seigneur a promis, « Je promets que l'âme qui vénérera cette image ne périra pas. Je lui promets aussi la victoire sur ses ennemis dès ici-bas et spécialement à l'heure de la mort. » Ces moyens semblent simples, presque trop simples. Mais c'est précisément leur simplicité qui les rend accessibles à tous, des plus grands saints aux pécheurs les plus endurcis. Car Dieu ne complique jamais les choses, c'est nous qui le faisons, par orgueil ou par manque de confiance. Sainte Faustine a écrit « Dans son journal, après avoir reçu ces révélations, j'ai compris que l'amour de Dieu est la fleur et la miséricorde le fruit. Que l'âme douteuse lise ses considérations sur la miséricorde et devienne confiante. Mais il ne suffit pas de connaître ces vérités, il faut les mettre en pratique.
Jésus a dit à sainte Faustine, « Si les âmes savaient combien je désire leur sanctification, elles mourraient de joie et de bonheur. Tous les trésors de mon cœur sont ouverts pour elles, mais elles ne veulent pas en profiter. Ne soyez pas de ceux qui refusent ces trésors par négligence, par paresse spirituelle ou par manque de foi. Si vous sentez que votre âme s'est éloignée de Dieu, si vous portez le poids de péchés graves qui vous semblent impardonnables, entendez cet appel pressant de Jésus à travers sainte Faustine. Écris, parle de ma miséricorde. Dis aux âmes où elles doivent chercher la consolation, c'est-à-dire au tribunal de la miséricorde. C'est là qu'ont lieu les plus grands miracles qui se renouvellent sans cesse. Il suffit de se jeter avec foi aux pieds de mon représentant et de lui dire sa misère, et le miracle de la divine miséricorde se manifestera dans toute sa plénitude. Même si cette âme était comme un cadavre en décomposition, et même si, humainement parlant, il n'y avait plus aucun espoir de retour à la vie et que tout semblait perdu, il n'en est pas ainsi pour Dieu. Le miracle de la divine miséricorde ressuscite cette âme dans toute sa plénitude. Quelle promesse extraordinaire! Mais attention, car Jésus ajoute aussi cet avertissement solennel. Avant que je ne vienne comme juge équitable, j'ouvre toute grande la porte de ma miséricorde. Que celui qui refuse de passer par la porte de ma miséricorde passe par celle de ma justice. Nous vivons dans ce temps de miséricorde, dans cette période de grâce où la porte reste ouverte. Mais un jour, et nous ne savons ni le jour ni l'heure, cette porte se refermera, et seule demeurera la justice divine. Sainte Faustine a écrit dans son journal « J'ai vu la colère de Dieu suspendue au-dessus d'un certain endroit. Si Dieu avait permis à l'ange d'exécuter cette punition, toute cette région aurait été anéantie. J'ai commencé à prier intensément, et soudain j'ai vu l'enfant Jésus. Son regard a apaisé la colère de son Père. Notre monde contemporain, avec ses atrocités, ses blasphèmes, son mépris des lois divines, mérite 1000 fois le châtiment. Mais la miséricorde divine, comme une digue puissante, retient encore les flots de la justice. Pour combien de temps? Nul ne le sait. C'est pourquoi chaque jour est une grâce, chaque instant une opportunité de conversion. Pour conclure, méditons sur ces paroles de Jésus à sainte Faustine. La plus grande misère n'enflamme pas ma colère. Au contraire, mon cœur s'incline vers elle avec une grande miséricorde. Quelle que soit votre situation actuelle, quelle que soit la noirceur de vos péchés, la profondeur de votre chute, sachez que le cœur de Jésus bat d'un amour infini pour vous. Il attend votre retour, non pas comme un juge sévère, mais comme un père aimant qui guette l'horizon dans l'espoir de voir revenir son enfant prodigue. N'attendez pas demain. N'attendez pas d'être meilleur ou plus digne. C'est maintenant, dans votre misère même, que Jésus vous tend les bras. C'est maintenant qu'il vous dit, comme à la Samaritaine, comme à Marie-Madeleine, comme au bon larron, « Tes péchés sont pardonnés. Va en paix, que l'intercession de sainte Faustine, apôtre de la divine miséricorde, vous accompagne sur ce chemin de confiance et d'abandon. Et souvenez-vous toujours de ces mots que Jésus lui a confiés pour nous tous. Plus une âme a confiance, plus elle obtient. Notre prochain vidéo apparaît maintenant sur votre écran. Ne manquez pas cette suite essentielle où nous explorerons les prophéties de sainte Faustine concernant les derniers temps de l'humanité. Cliquez sur ce lien pour découvrir ces révélations bouleversantes qui concernent directement notre époque et notre salut éternel.